Il brise Internet. Le Super Saiyan 4, on n'est pas en 1997, mais bien en 2025. Et entre ceux qui trouvent que c'est n'importe quoi, ceux qui apprécient, parlons sans insulter l'auteur Akira Toriyama de la meilleure version GT ou Daima, ce que ça signifie pour la licence Dragon Ball, cohérence, continuité et est-ce que c'est juste pour vendre des figurines? Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce petit point info sur Dragon Ball Daima. Petit récapitulatif, dans une scène face à l'ennemi final Goma, après s'être transformé sous forme enfant, Goku, adulte dans l'épisode 19 avant-dernier, prend la relève de Vegeta Super Saiyan 3 après s'être fait arrêter par Bulma parce qu'il y a eu une menace d'arrêter de prendre des bains avec elle. Ok. Au passage fait assez notable, Vegeta aura fait un Final Flash, ce qui est toujours aussi drôle parce que Final Flash, ça a de final que le nom, puisque aucun ennemi n'est terminé par ça. Dans une scène où il nous montre toutes ces transformations qui nous rappellera la saga Buu, il enlève le t-shirt et dommage, pas de Super Saiyan 4 confirmé en termes de nom, mais la transformation est là. De toute manière, le nom est confirmé par une figurine et pour ceux qui disent que c'est inspiré du Gear Force Snake Man, je vous dis que... Pardon. Bon, et les goûts et les couleurs, bien sûr que ça se discute, étant donné que le design et le choix du nouveau SSJ4 sont clairement quand même un petit peu différents de l'ancienne version. C'est vrai qu'on est là dans quelque chose de plus uni et qui rappelle peut-être un petit peu plus le style de Toriyama, avec quand même des transformations un petit peu plus simples. L'idée est bonne, de base avec le Super Saiyan 4, enfin moi j'ai toujours apprécié revenir aux origines des Saiyans, le singe, une belle forme de conclusion pour les transformations, c'est comme un cercle, c'est revenu à leur origine pour la dernière transformation et en même temps le Super Saiyan, même l'animé, faisait des cris de Ozaru quand il se transformait. Voilà, des poils partout, une queue. Franchement, pour avoir grandi avec, je vous avoue que je préfère quand même la version avec les cheveux noirs, mais c'est une question d'habitude. Surtout que ça fait qu'on garde le côté origine en fait de cette transformation, l'origine des Saiyans le singe et donc la couleur de cheveux originelle de Goku. Faut pas se mentir, c'est vrai que ça faisait beaucoup de couleurs et peut-être que ça s'éloignait du genre de transformation de Toriyama qui changeait juste la couleur de cheveux pour en tout cas celle de Dragon Ball Super. Non, sérieusement, le eyeliner c'était pas forcément le style de Toriyama. Et même quand on regarde le design de Freezer, c'est pas plus de 3 couleurs. Là, c'est dans un style bien plus sobre qu'il revient, le Super Saiyan 4 de Daima. Et le petit détail de voir les avant-bras en mode gorille, carrément les poils qui s'arrêtent un petit peu plus tôt, mais qui sont juste énormes, plus bestial, j'aime beaucoup. Franchement, je vous avoue que ça, par contre, je suis totalement fan. C'est juste le petit côté au niveau du design qui fait singe. Même les doigts, j'ai l'impression qu'ils sont plus gros. Ça sent la patate de forain. C'est vrai que je trouve ça assez étrange, la couleur rouge, mais bon, qui sait, est-ce qu'on nous expliquera que c'est dû au fait qu'on a réveillé le côté démoniaque des Saiyans, je sais pas. Après, je vais pas vous mentir, au niveau de l'histoire, c'est pas ouf, c'est Neva qui donne des pouvoirs à Goku. C'est dommage, on aurait pu introduire du lore comme quoi la transformation d'Ozaru vient d'un pouvoir démoniaque, vu qu'ils sont dans le monde des démons, et donc là, il peut avoir un boost par rapport à ça, enfin, on aurait pu partir sur quelque chose comme ça, et c'est pour ça qu'en termes de mise en scène, en termes d'histoire, même, je préfère Dragon Ball GT pour la transformation. Bien sûr que là, on a eu un rappel avec la saga Buu, mais il n'y a pas toute une histoire derrière. Sa Baby Vegeta, il y avait cette idée de désespoir, le rappel avec le singe doré, le Ozaru en Super Saiyan qui devait être maîtrisé, et donc ça tenait à une certaine forme de logique, et même tout l'arc était logique, centré autour des origines des Saiyans, vu que l'ennemi dans Dragon Ball GT était un scientifique sous foule, donc anti-Saiyan, Baby Vegeta, donc là, avoir la pureté d'un Saiyan à la fin comme ennemi, ça marchait extrêmement bien. Et là, pour l'instant, on n'a pas trop d'histoire, et ça fait que cette transformation est cool à voir, parce que justement, on a les autres trucs en tête, mais sinon, elle fait un petit peu sortie du chapeau. J'en ai déjà parlé, mais mon avis général sur Dragon Ball Daima, c'est que le ton est assez léger. Voilà, redevenir enfant, moi, je trouve ça problématique dans un certain sens, parce que les gens qui ont suivi Dragon Ball ont vieilli avec, et le public, peut-être qu'ils essayent de le renouveler en étant avec des enfants, mais bon, là, GT avait déjà fait la même erreur par le passé en ayant commencé l'histoire avec Goku petit. Oui, c'est sympa, mais sur plusieurs épisodes, alors que la communauté a déjà grandi, on s'attend peut-être
à une autre évolution, même voir un Goku grand-père, peut-être que ça intéresserait plus. Enfin vraiment en mode vieux, mais là ça donne vraiment juste l'impression que c'est là pour vendre des figurines et qu'il n'y a même pas réellement d'histoire. Donc au niveau de la cohérence et de la continuité, en plus ça devient très compliqué. Oui, bien sûr qu'on pouvait se dire que déjà c'était étrange et que c'était un autre univers étant donné que le Kaioshin était séparé dès le début de Daima, alors que normalement c'est censé se passer avant le combat face à Beerus. Sauf que là, c'est vrai qu'une nouvelle transformation, il faudra expliquer pourquoi Goku n'a pas utilisé le SSJ4 face à Beerus. C'est pas compliqué à justifier en réalité, hein. Ils peuvent dire que cette transformation, elle était inutile et elle consommait trop de ki, et que Goku avait vu que justement, en fait, ça ne suffirait pas face à Beerus, ou peut-être qu'il a oublié comment la faire, ou qu'il ne pouvait pas la faire en sortant du royaume des démons. Qui sait? Ou peut-être que c'est juste un autre univers, hein. Franchement, toutes ces histoires de canon ou non canon dans l'histoire de Dragon Ball, ça devient vraiment compliqué. J'ai vraiment l'impression que voilà, c'est des histoires à chaque fois dans une autre timeline. Je le prends comme ça, tu vois. À chaque fois qu'il y a une nouvelle histoire de Dragon Ball, je me dis, bon, voilà, c'est pas Dragon Ball Z, et c'est peut-être une suite, mais bon, voilà, la continuité, bon. Est-ce que Dragon Ball est juste devenu une pompe à fric? Est-ce qu'on nous a craché dessus avec cette transformation? Je tiens à vous le dire, et c'est ça que je dirais en conclusion. Chacun veut voir ce qu'il veut voir. Je ne pourrais pas dire que ce n'est pas pour l'argent, parce qu'avec une licence qui est partie en cacahuète, entre guillemets, avec des transformations à chaque film, bah, c'est vrai qu'on pourrait dire ça, mais je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. De dire que quand ils ont fait Daima, ils avaient conscience que les fans connaissent tous Dragon Ball GT, il y a eu pléthore de jeux, de vidéos et compagnie dessus, il y a déjà une histoire sur le Super Saiyan 4, et bon ou mauvais choix, peut-être pas besoin d'en refaire une. Et contrairement à certains, je me dis surtout qu'Akira Toriyama ne nous a pas craché dessus, mais a juste utilisé la transformation de Super Saiyan 4 juste pour faire plaisir à ses fans. Un acte de générosité. Je préfère voir les choses de cette manière, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.